Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième partie du mois d'avril, du 16 au 30 avril précisément. Nous commençons par les énergies principales. On est parti. Alors déjà, vous avez quand même une très très belle deuxième partie du mois d'avril. Il se termine plutôt génial, hein, entre guillemets, parce que vous avez le magicien avec l'as de coupe. Donc déjà, vous avez deux chiffres 1. Ça veut dire ici que vous partez vraiment sur de nouvelles bases. Vous partez sur quelque chose de nouveau, vous entamez un nouveau chapitre. Alors, il peut être question pour certains d'une nouvelle relation qui amène une nouvelle magie dans votre existence, d'accord? Ça peut être aussi le magicien, le fait d'agir, d'être dans l'action, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour pouvoir concrétiser cette nouvelle relation. Pour d'autres, l'as de coupe, ça va être aussi quelque chose de nouveau aussi sur le plan spirituel. Une nouvelle intuition, une nouvelle façon de voir les choses, de voir le monde, comme si la magie du coup s'invitait dans votre vie. J'ai l'impression ici que pour certains, il y a cette notion de un nouveau potentiel au niveau spirituel. Il y a quelque chose, enfin vous voyez ici j'ai quelqu'un qui accueille quelque chose de nouveau venu du ciel, j'entends. Ça peut être une nouvelle capacité, ça peut être une nouvelle spiritualité. La spiritualité, c'est pas forcément lié aux capacités, c'est aussi lié à une façon de voir la vie, une façon d'être centré avec soi, d'être aligné avec son âme. Il peut être question aussi d'un nouveau foyer, hein, dans lequel, en tout cas, il y a beaucoup de magie qui opère, j'entends. Il est aussi pour certains question d'une nouvelle rencontre, mais aussi de beaucoup de joie avec l'as de coupe. C'est quelque chose il y a beaucoup de joie et beaucoup de magie qui entre dans votre vie ici pour cette deuxième partie du mois d'avril. C'est intéressant, au moment où je vous parle de ça, on est déjà sur 2-1 et la pendule indique 10h01. Hein. Je vous mens pas, 10h01. Donc vous avez une heure miroir inversée et donc c'est un message supplémentaire pour votre fin du mois d'avril, 10-01. Il y a vraiment quelque chose que vous devez accueillir, me disent les guides. Et derrière j'ai le pape, hein. J'ai le pape et j'ai le 2 de denier. Donc il y a quelque chose que vous devez accueillir dans votre vie de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir le monde, quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va résonner pour vous, ni comment ça va résonner pour vous, mais il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Bon, on va continuer, on va voir. Ici, nous avons quoi? La reine du printemps, qui est la reine de bâton. Brillante, loyale, talentueuse et amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre le travail et la famille. Oh, intéressant. Intéressant, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai le 2 de denier avec 2 enfants. Et donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est aussi question, le hiérophante, ça ramène encore à cette énergie de conseil. Donc, vous pourriez aussi avoir des conseils de la part de quelqu'un qui vous permet aussi de trouver cet équilibre entre le travail, la vie professionnelle ou les activités et la famille, bien entendu. Il y a quelque chose de nouveau hein, sur le plan émotionnel, ça c'est clair. Et on me dit, entre guillemets, que ça peut aussi partir de vous. J'ai ici aussi, alors c'est intéressant parce que je reçois un autre message ici, on me dit que le magicien c'est vous aussi. On me dit ici que la magie, elle part chez vous du cœur. D'ailleurs, pour tout le monde, hein, pour tous les signes, la magie, elle part du cœur. À partir du moment où nous faisons les choses avec le cœur, que nous faisons les choses par amour universel, et pas par intérêt, eh bien en fait, on est ici dans l'accueil de la réussite. On a le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini, c'est le symbole de la réussite. C'est aussi le symbole, c'est un 8 couché. Et le 8, c'est aussi le symbole de la réussite. C'est le symbole également de l'alignement. Donc à partir du moment où on fait les choses avec son cœur, on est aligné. Et j'ai l'impression que ça amène cette nouvelle énergie dans les émotions. Vous voyez un petit peu ? Alors voyons voir, eh bien nous avons loi, et vous allez rigoler, regardez un petit peu ce qu'elle symbolise. Sensibilité et cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Eh ben tiens, regardez ça. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. Énorme. Pourquoi? Parce que ici je vous disais qu'il y avait une nouvelle émotion.
Donc vous partez sur une nouvelle énergie au niveau émotionnel, que ici, vous ouvrez grand votre chakra du cœur et que on vous dit libère-toi du passé et ouvre-toi au futur. Qu'est-ce que fait cette personne-là? Elle s'ouvre au futur et aux infinies possibilités que l'existence peut vous envoyer, que l'univers va pouvoir vous envoyer. Et puis je vous disais avec la reine de printemps, qui est la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très créative, c'est quelqu'un qui est confiante, qui s'affirme, qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui est déterminé et qui est aussi très indépendante. Elle n'a pas besoin des autres pour avancer, entre guillemets, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et donc c'est ce qu'on vous invite à faire aussi, vous les amis scorpions, à savoir, à partir du moment où vous savez ce que votre cœur il veut, eh bien vous pourrez être vous aussi dans une énergie de détermination pour pouvoir avancer. Ça n'empêche en rien que quand on est déterminé, on peut avoir aussi cette sensibilité du cœur tout à fait. Alors voyons voir, sur le plan professionnel, nous avons un valet d'épée. Alors, on est sur l'intellectuel ici avec le valet d'épée, donc on peut être en effet sur peut-être une nouvelle formation, sur le fait d'avoir un petit peu plus de connaissances ou d'avoir envie d'aller développer ses connaissances, ça peut être ça. Le valet d'épée, c'est aussi de nouvelles idées, des idées innovantes qui amènent une nouvelle façon de voir les choses, j'entends aussi. Il peut être question également d'activer votre curiosité sur le plan de vos activités ou de votre profession, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Ça peut être, comme je vous disais, par exemple quelqu'un qui est au travail, qui a aussi à côté des passions, des hobbies, qui a envie d'apprendre, approfondir ses connaissances, même dans son propre métier. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite et qui a envie un petit peu de satisfaire sa curiosité en allant un petit peu toucher à tout au niveau de certaines activités et puis qui finit peut-être par en trouver une qui lui convienne davantage. Le valet d'épée, c'est aussi le fait de changer sa communication. Donc vous allez peut-être être amené aussi à modifier votre communication dans votre travail, votre façon de parler aux autres. Ce qui est plutôt intéressant parce que en fait, moi ce que j'entends ici, c'est que j'ai quelqu'un qui s'affirme avec la reine d'épée. Et donc changer sa communication dans le travail, ça peut être tout simplement être capable de s'affirmer et de plus se laisser marcher dessus. Ok, alors on va compléter. Alors pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, on va compléter ce valet d'épée. Un scorpion du 16 au 30 avril. Celle-ci. Nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, lui, il va nous parler de partage. Il va nous parler aussi de fêter quelque chose. Donc vous pourriez très bien fêter une nouvelle idée, fêter cette nouvelle... j'entends une nouvelle idée, quelque chose qui émerge au niveau de l'intellectuel. Ça peut être un nouveau défi que vous allez aussi passer haut la main, j'entends. Et donc, il est peut-être question en effet de célébrer ici. Le 3 de coupe, c'est aussi le fait de travailler en association, le fait d'être dans le partage. Alors ça peut être le fait de travailler en famille aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes, pourquoi pas, dans une entreprise familiale. En tout cas, ce que j'entends avec le valet d'épée, c'est que vous êtes amené, si vous travaillez dans une entreprise familiale, on me dit que vous allez être amené à avoir des idées innovantes pour pouvoir finalement faire entrer la magie et cette nouvelle énergie dans votre travail aussi. Parce que cette énergie générale, elle concerne tous les domaines. Ouais, le 3 de coupe, c'est que vous allez aussi peut-être en effet célébrer la réussite de ces nouvelles idées que vous avez éventuellement déjà mis en place. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le 8 de denier. Alors, 8 de denier. Le 8 de denier peut nous parler en effet d'apprentissage, de perfectionnement, de compétences. Et c'est marrant parce que, comme je vous disais, avec le valet d'épée, on avait envie d'aller apprendre, on a une soif de connaissances, on avait une certaine curiosité qui était attisée dans ces énergies-là. Donc le valet d'épée amène en fait cette énergie de je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire des trucs. Et puis pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on vous invite à utiliser justement cette peut-être période d'inactivité
Que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez à la retraite par exemple, ou au foyer, peu importe, en tout cas ici il n'y a pas d'activité professionnelle en cours pour l'instant, eh bien on vous invite à vous tourner en effet vers cette soif de connaissance, à attiser votre curiosité en allant apprendre des choses. C'est rigolo parce qu'on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui cherche sa voie ici, ou plusieurs personnes d'entre vous qui cherchent sa voie, et on me dit qu'en allant un petit peu satisfaire votre curiosité sur des sujets qui vous passionnent, vous pourriez avoir un petit déclic par rapport à quelque chose que vous pourriez faire comme profession, pourquoi pas, ou comme activité si vous êtes à la retraite. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui est passionné de jardinage et puis d'un seul coup vous avez envie de satisfaire votre curiosité, vous allez aller vous plonger dans des forums, dans des bouquins, apprendre les bases, etc. Et puis vous allez commencer peut-être à avoir envie de le mettre en pratique dans votre jardin et puis vous allez finalement pouvoir vous prendre de passion pour ça et ça va devenir une activité que vous allez pouvoir faire régulièrement. Voilà, vous prenez ce qui résonne et comment ça résonne pour vous, mais voilà un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Alors voyons voir, sur le plan matériel et financier, nous avons le fou. Alors ici, sur le plan matériel et financier, nous avons un nouveau départ. Ici, nous avons un changement. Donc, il est peut-être question, en effet, que toute cette nouveauté qui est en train d'émerger pour vous ici, il y a aussi un impact dans le matériel. Donc ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ par rapport à un foyer, par un nouveau foyer aussi. Ça peut être ça également. On peut être aussi, comme je dirais, sur un changement au niveau peut-être de vos finances aussi. Pourquoi? Parce que ici vous êtes en train d'accueillir de l'abondance finalement. C'est ça le symbole de l'infini. Vous êtes sur le point d'accueillir de l'abondance parce que vous êtes dans un nouvel état émotionnel. C'est ça aussi. Bah oui, quelqu'un qui est dans un état émotionnel... comment je vais vous dire ça? Parce que c'est pas toujours simple quand on m'envoie des ressentis. C'est plus simple quand c'est des images. Quand c'est un ressenti, c'est plus difficile. Quelqu'un qui, par exemple, est toujours focalisé sur ce qui lui manque, sur ce qui ne va pas. J'ai pas assez d'argent, je ne travaille pas, mais j'aimerais bien, justement, ça me manque. J'aimerais bien avoir un travail. Ou alors, j'aimerais rencontrer mon âme sœur, mais je n'ai pas d'âme sœur. L'amour, c'est peut-être pas fait pour moi. Et vous voyez, on est dans un état d'esprit un petit peu défaitiste, j'entends. Eh bien... en fait, la verbalisation, elle est aussi émotionnelle. Plus on envoie des émotions négatives ou de basse fréquence à l'univers, plus les choses semblent bloquées, stagnées, et puis on est un peu les pieds dans la vase. Et on n'arrive pas à avancer. Par contre, plus on va changer son état émotionnel aussi, donc changer son état d'esprit et changer son état émotionnel, plus on va être dans des émotions comme la joie, la satisfaction, et bien plus on va envoyer à l'univers des énergies qui sont positives. Et plus l'univers va vous envoyer aussi cette énergie, à travers quoi? Des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des synchronicités. Vous voyez un petit peu ce qu'il en est? Donc ça veut dire que vous êtes invités, les amis scorpions, à faire des choses qui vous mettent dans un état émotionnel positif, de la joie, faire des choses qui vous plaisent, prendre du temps pour vous reposer aussi, parce que la fatigue est une énergie basse. Quand le corps il est à plat, eh bien on n'est pas non plus dans des bonnes énergies. Donc faire un peu d'exercice, bien dormir, bien manger, tout ça aussi ça aide à monter son taux vibratoire, écouter de la musique, danser, sortir, se promener en pleine nature, tout ça, ça monte vos vibrations, et plus les vibrations montent, plus votre état d'esprit est dans la joie et l'optimisme, plus vous partez sur un nouveau départ et un changement positif. Ici, sur le plan matériel et financier, j'entends qu'il y a plus de légèreté qui est en train d'arriver à vous. C'est marrant parce que j'ai tous les signes du zodiaque ici qui apparaissent. Et j'ai l'impression que tous les signes du zodiaque, ça peut être sur l'année qui vient, carrément. C'est que là, vous entamez un nouveau cycle plus léger sur le plan éventuellement matériel et financier. Voyons voir sur le relationnel. Alors le relationnel, nous avons la tour. La tour va nous parler que sur le relationnel, donc c'est la maison Dieu, qu'il y a un changement assez rapide, assez brusque qui arrive. On me dit que ça peut être un bouleversement salutaire pour vous les scorpions, en tout cas c'est tout à fait ça. Alors il peut être question d'une remise en question ici,
où on vous invite à ne plus écouter votre mental par rapport à une relation en particulier, que vous soyez célibataire ou en couple, mais plutôt à écouter votre cœur, parce que le mental n'a pas à interférer finalement dans la relation. Ici, ce qui est important dans le côté relationnel, c'est le lien du cœur que vous avez avec les gens. Il est aussi question d'un... Alors c'est marrant parce qu'avec la tour, on parle d'un nettoyage aussi, d'une transformation de vos relations autour de vous. Eh bien, ça complète un petit peu cette notion que je vous disais de garder un état d'esprit positif. Si autour de vous, vous avez des personnes qui sont tout le temps dans le négatif, qui sont toujours à se plaindre, qui ne font en plus rien. On peut se plaindre quand ça ne va pas, ça peut arriver à tout le monde, on est humain, il n'y a pas de souci, mais quand on fait les choses pour que les choses changent, là, je trouve qu'on a le droit de se plaindre. Enfin, ça, c'est que mon avis personnel. Si par contre, quelqu'un qui se plaint que rien ne va, que c'est toujours la misère, que c'est finalement toujours la même chose, et qui ne fait rien pour changer finalement son quotidien, eh bien, en fait, par exemple, c'est comme si quelqu'un se plaignait d'avoir mal quelque part tout le temps, il se plaint, cette personne se plaint tout le temps, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, et puis elle n'est jamais allée voir le docteur, cette personne. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut peut-être penser à aller voir le médecin pour pouvoir voir si déjà il n'y a pas quelque chose de mécanique ou de physique dans cette douleur, d'accord, avant de pouvoir aller chercher autre chose. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour n'importe qui ici. Donc, on vous invite surtout à faire le ménage aussi, finalement, à faire un nettoyage des relations qui vous tirent vers le bas, qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que, par exemple, au téléphone avec une personne, une fois fini la conversation, ou même en face à face avec une personne, vous étiez complètement vidé de votre énergie, vous étiez fatigué. En fait, cette personne, malgré elle, c'est pas forcément volontaire, elle vous a absorbé son énergie, parce qu'elle est vibre bas, que vous vibrez plus haut, donc elle vous prend le trop plein, entre guillemets. Donc en fait, vous êtes invité en effet à faire peut-être certaines transformations aussi dans le relationnel. Il y a des personnes qui, en effet, méritent votre attention, méritent votre temps, méritent d'être dans votre vie. Et puis il y a des personnes qui, elles, vous tirent vers le bas. Ça peut être des personnes aussi qui vous rabaissent en permanence. Ces personnes, je suis désolée, n'ont rien à faire dans votre vie. Si elles ne sont pas capables de vous tirer vers le haut et de vous donner le meilleur, ça n'est pas tip top. Alors voyons voir, complétons pour les célibataires, commençons déjà. Alors le changement, c'est marrant parce que je vais voir après avec la carte, mais ça peut être, c'est un changement brutal. Donc on peut être sur un coup de foudre par exemple, pour les célibataires. Alors j'entends qu'on peut être sur un coup de foudre amical, comme on peut être sur un coup de foudre amoureux. Mais ça vient changer en tout cas votre existence et votre quotidien. Voilà, les célibataires, ça a changé, c'est assez rapide. Eh bien, regardez, avec le magicien qui revient ici dans l'énergie. Donc là, c'est pour les célibataires. Le magicien, on est bien ici sur une nouvelle relation. Le 1, on est bien sur une nouvelle relation. Donc, il y a un coup de foudre ici, très clairement. Il y a un coup de foudre ici qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Mais c'est intéressant parce que cette carte-là, vous voyez, j'ai un magicien qui transforme l'ombre en lumière en fait. Donc c'est ce que vous êtes invité à faire. J'ai quand même un caducée ici, avec un serpent blanc et un serpent noir. Donc ça représente le yin et le yang. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois aligné avec son masculin sacré, donc avec sa capacité à agir dans la matière, à agir par rapport à des relations, à prendre des décisions. Et puis j'ai quelqu'un qui est aligné aussi avec son féminin sacré, donc avec son côté émotionnel et intuitif. Donc là on va vous inviter finalement à agir en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à cette nouvelle relation. Alors, j'entends qu'il y a aussi une guérison qui se fait. Alors pour les couples maintenant, Scorpion, de cette fin d'avril, nous avons l'étoile. Bon, sur le plan relationnel, visiblement, c'est assez important pour vous cette fin d'avril. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 2 arcanes majeures. 3 parce que j'ai la tour aussi en arcane principale. Donc l'étoile ici pour les couples, eh bien, vous parle de protection, d'optimisme, d'avoir confiance en l'avenir, d'espoir, que c'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée, que vous êtes amené peut-être en effet à faire un long chemin, voire jusqu'à la fin de vos jours main dans la main. L'étoile va nous parler aussi pour certains ou certaines de fécondité, donc ça peut être fécondité dans le sens... La tour et l'étoile peut être en effet une essence
imprévue, pourquoi pas, ou une grossesse imprévue pour certains couples. Elle peut être aussi un changement brutal. Mais c'est marrant parce que avec quand même le magicien et l'étoile dans les énergies secondaires, je ressens que cette tour-là, elle est positive. C'est un changement brutal et salutaire, mais pour chacun d'entre vous sur le plan relationnel. Donc ça peut être en effet aussi... l'étoile, comme je vous disais, c'était la fécondité. Donc ça peut être en effet cette nouvelle petite graine qui n'est pas forcément un enfant, hein, mais qui peut être un nouveau projet, mais qui amène un changement très rapide dans le relationnel aussi. Ok. Non, vous avez un très très bon tirage, hein, les scorpions. Très joli tirage pour ce mois-là, en tout cas pour cette deuxième partie d'avril. J'ai l'impression vraiment que vous partez sur une nouvelle dynamique. Ça, et une nouvelle dynamique du cœur. Et plus elle sera focalisée sur le cœur, plus les choses seront positives pour vous, en tout cas pour cette fin avril. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.